Je suis dans le nord du Pérou actuellement, à Yurimaguas, dans la région de l'Amazonie. Il fait bien chaud, il fait 25 degrés là et le soleil se couche derrière. Il fait très humide. Je vais aller prendre un bateau pour aller plus dans le nord, dans l'Amazonie, à Iquitos. Le bateau s'appelle une lancha. C'est un bateau de cargaison qui prend aussi des passagers. Un bateau de passagers qui prend aussi de la cargaison. Je devais partir à midi aujourd'hui. Finalement, comme il n'y a pas assez de cargaison, ça sera décalé à demain matin sûrement, ou plus tard même dans la journée. Gros respect pour les cargadors, mettre la cargaison dans le bateau parce que c'est vraiment très lourd et ils font ça toute la journée avec un gros soleil, une grosse chaleur. Et là, en attendant, je me balade dans le port. Les gens sont encore en train de charger. Et voilà. Alors passons à la partie intéressante, les habitations de cette lancha. Comment ça se passe là-dedans? Ah, ils ont mis des hamacs sur le côté comme ça. Parce qu'au milieu il n'y a plus assez de place. Moi j'ai changé de place parce que le gars à côté de moi sentait pas bon. Alors comment ça se passe vers le fond du bateau? Racontez un peu les copains. Alors au fond du bateau, qu'est-ce qu'on a? On a des poubelles à disposition des gens pour qu'ils ne jettent pas les détritus dans le rio. C'est assez fou parce que les gens balancent leurs détritus directement comme ça. Là, ils peuvent balancer du plastique. La fin de nourriture je comprends, mais le plastique, pas trop d'éducation à l'environnement ici clairement. La préoccupation de l'environnement est arrivée il n'y a pas très longtemps au Pérou. Et c'est pas ancré dans les mentalités encore. Des hamacs à nouveau, et la cuisine. Là, les cuisiniers sont en train de préparer le dîner de ce soir. Ça a l'air. Les deux cuisiniers travaillent dur. En vrai, c'est bon la bouffe. C'est bon. Et là, à l'arrière, les toilettes. Voilà, amigo. Là, les toilettes. La douche qui est ce petit bouton-là qu'on tire. Voilà, ok, ça fonctionne bien. Et après, l'arrière du bateau. Et voilà l'arrière du bateau. Il y a un gars très sympa qui a posté de l'accordéon gratuitement pour rejoindre le bateau. Et il a fait un speech sur Jésus et sur la fin du monde. Il a dit que les humains finiraient par se manger les uns les autres. C'est parti pour la première nuit sur le bateau et dans les hamacs. C'est assez paradoxal parce que je trouve que les Péruviens d'un côté sont assez timides et de l'autre ils ont très peu de gêne. Donc là par exemple je suis entouré de 3 Péruviens, ils sont tous les 3 sur leur téléphone sans écouteurs, à regarder des vidéos. Donc bon bah c'est comme ça. C'est comme ça, je passe outre. C'est marrant, ils ont quand même très peu de gêne d'un côté. Première nuit passée à bord du Eduardo 4. Bon, pas super bien dormi, c'est bruyant, hein, le moteur tourne, les gens parlent, les gens sont sur leur téléphone. Et le matin, les cochons sont arrivés sur le bateau d'en face. C'est notre premier arrêt et il y a des dames qui sont rentrées avec ce qu'elles ont à vendre. Il y a du lait de coco, des petites pâtisseries et elles passent dans le bateau pour vendre ça. La vie à bord du bateau. Chacun va qu'à ses occupations. La première occupation, dormir. Deuxième occupation, manger. Patrie banane. Ça a l'air pas mal en fait. Et là, on fait un petit arrêt. Troisième occupation. Ça joue aussi pas mal. Jouer aussi pas mal à des jeux que j'aime bien. On va faire une partie là avec le petit. En même temps, je connaissais pas le jeu au début. Puis j'ai vu que il y avait des gens comme expert.
Esto es para ti, mamita. Première nuit passée dans le bateau, j'ai plutôt bien dormi, couché 21h. Réveil 4h30 du matin parce que le mec était venu à côté de moi. Ça a dit, je suis réveillé donc je vais allumer la lumière, même si tous les autres dorment. Vrai réveil à 7h avec le petit déjeuner. Voici le petit déjeuner qui est découvrons ça ensemble. C'est ce qui était dans le programme. Avec 2 pains, je vais compléter avec ce que j'avais fait avant. Bon alors, qu'est-ce le petit déj? Qu'est-ce le desayuno? C'est parti. Le pain dedans. Ok. Bon ça va, ça passe. La texture un peu bizarre. Je pense que c'est un jus de riz avec de la cannelle. Et un peu de sucre. Deuxième jour passé sur le bateau aujourd'hui. On doit être 125, 130 personnes actuellement. Vraiment pas beaucoup de place. Max en tasse. Max en tasse. C'est marrant de voir comment 120 personnes peuvent vivre sur un même bateau assez petit, aussi rapprochés les uns que les autres et tout le monde s'entend plutôt bien. Bon, juste il y a toujours ce problème de jeter les ordures au-dessus de l'épaule dans le Rio qui me saoule. Et je parlais avec des Péruviens, des Colombiens aujourd'hui, mais moi c'était dans les mœurs quoi. Et en fait ils réfléchissent pas, ils se posent même pas la question, il y a une poubelle à côté et c'est plus rapide de jeter l'ordure par la fenêtre que la mettre à la poubelle. Ça me choque toujours autant. Ah, c'est la cabine du capitaine qui est en train de se reposer après une journée. Là, il y a le capitaine suppléant qui supplée. Ah, c'est rempli de bananes. Beaucoup de bananes qui vont abreuver le marché du Quitos. Matin du 3e jour et dernier jour sûrement, si on arrive à bon port ce soir. Il y avait beaucoup de monde hier soir dans la lancha, je pense qu'on était 150. Des hamacs de partout, c'était très marrant. Il y avait pas mal de bruit. Et là la lancha s'est bien vidée. On a fait un arrêt à Nauka, une ville portuaire sur le Rio. Donc là beaucoup moins de gens. Les hamacs sont partis. Et on devrait arriver à Iquitos d'ici 5-6 heures. Le petit déjeuner même hier, donc 7 flocons d'avoine en plus, flocons d'avoine avec de la cannelle. Et le joint. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Fin du voyage, on arrive à Iquitos dans quelques instants. Ici, après 3 jours de voyage sur une lancha avec des Péruviens. J'espère que cette vidéo a été intéressante, qu'elle a été utile, que vous avez vu comment c'était de vivre avec des Péruviens 3 jours sur un bateau. Et à plus pour une prochaine vidéo en voyage.